Bonjour à tous, je suis la Marianne Joconde et je voulais faire cette vidéo pour vous parler d'un certain nombre de choses suite à ma production de ce matin, la vidéo de Ghost, d'après la chanson de Michael Jackson. J'ai publié un post où j'ai parlé de la différence, des spécificités que chacun peut avoir, de notre façon de fonctionner. Et j'ai eu une réaction qui m'a beaucoup interpellée et qui est très juste. Pourquoi tu dois te justifier? Mais en même temps, si je me justifie pas, comment je pourrais faire changer les choses? Il ne s'agit pas de garder pour moi les choses, mais de me démontrer que ça ne fonctionne pas, que ça dysfonctionne. Alors je vais vous parler d'une de mes spécificités, à l'ère où on veut parler des TND, troubles neurologiques développementaux, dont j'ai aucune idée vraiment de la porteur des choses, puisque je dois moi-même faire mon diagnostic, puisqu'il n'y en a pas, surtout quand on est adulte, et qu'on le découvre à travers les autres. Je suis dyspraxique, parmi d'autres dys, mais on va se focaliser sur la dyspraxie. Comment je sais que je suis dyspraxique? J'ai plus de mots aujourd'hui qu'hier, en réalité. C'est que je ne savais pas faire mes lacets. Ça a été très long pour acquérir cet apprentissage. J'avais du mal à tenir une règle, à tenir un compas, même à apprendre à écrire. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a des techniques pour aider les dyspraxiques à la tenue d'un crayon. Mais moi, ça n'existait pas. Apprendre à faire du vélo, ça a été très complexe. Tenir sur des patins à roulettes, pareil. Je ne comprenais pas pourquoi j'y arrive pas. Et j'avais beau m'acharner, je n'y arrivais pas. Alors, vous vous dites, mais je suis nulle, qu'est-ce qui se passe? Et puis, le système fait que on ne vous comprend pas. Et puis, j'ai voulu apprendre à conduire. Et là, je peux vous dire, je me suis vraiment sentie incomprise. Et il a fallu que j'apprenne à me justifier. Quand je me suis mise à apprendre à conduire, avant de découvrir un autre problème, c'est-à-dire la découverte d'un neurinome de l'acoustique, qui a en plus ajouté des problèmes à ma dyspraxie, je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à enchaîner les gestes. Pour certains, c'est facile de conduire, de tout coordonner. Mais pour moi, je comprenais pas. Et puis, il y avait ce problème de transmission. Le côté où je veux enchaîner, mais je peux pas. Entre ma pensée et les gestes, il y a un décalage. Et si vous devez faire plusieurs gestes cumulés, j'y arrive pas. Alors, utiliser le frein, les vitesses, en même temps l'embrayage, et regarder ce qu'il y a sur la route. Coordonner tout ça, pour moi, c'est pas facile. Alors, on m'a tout sorti. Le stress. Prends des cachetons pour gérer ton stress. Mais non, c'est pas un problème de stress, c'est un problème, j'y arrive pas. Ah, c'est que t'as pas confiance en toi. Non, j'ai confiance en moi, mais simplement, j'y arrive pas. Et puis, comme j'ai expliqué, j'ai aussi un problème de surdité unilatérale. Donc, quand on me donne des informations du côté où j'entends pas, bah, j'ai du mal à suivre en même temps. Donc, il faut que je me concentre sur ce qu'on me demande de faire, en même temps me concentrer sur les gestes qui sont pas naturels pour moi, et en même temps voir sur la route ce qui se passe. Alors, il faut savoir que je suis aussi 10 exécutive. Donc, j'ai un problème aussi dans la planification, dans l'ordonnancement des choses. Alors, imaginez, sur la route, on n'avait pas le temps de réfléchir. Tout va très vite. Moi, dans mon cas, il y a un décalage. Je fais comment? Alors, au fur et à mesure, j'ai compris aussi que j'inversais les choses. Même pour le clignotant, à chaque fois, je me dis, ah, c'est dans quel sens? Comment ça se fait? Ah non, mais mince, je sais plus, j'en sais rien. Et à chaque fois, ça me fait ça. Parce que je dois avoir les choses inversées. Et donc, comme la dyslexie aussi, où des fois, j'ai des choses qui se switchent ou qui se concentrent. Alors, imaginez tout ça pour apprendre correctement. Et on a du mal à comprendre parce que déjà, on ne m'explique pas comment je fonctionne et comment je devrais comprendre à fonctionner. Et c'est pareil dans les apprentissages au quotidien. Donc oui, il faut que je me justifie. Parce que
Sinon, on pense que je suis pas capable. Parce que sinon, on pense que ce que je vis moi, c'est isolé. Mais en fait, c'est pas isolé. Il y a plusieurs diagnostics à faire pour comprendre que ce n'est pas isolé. Et qu'il y a tout à revoir. Car ma façon de penser, elle est certes pas universelle, mais si on arrive à me l'expliquer, on aura comblé un certain nombre de lacunes pour que ça devienne universel. Et je me suis rendu compte qu'au nom de l'inclusion, si on arrive à répondre à l'inclusion, on arrive à tout répondre. Car j'ai donné un exemple très simple. Les toilettes spacieuses pour handicapés, en fin de compte, il n'y a pas besoin d'être handicapé. Des toilettes spacieuses, ça convient à tout le monde. Même à un parent qui accompagne ses enfants aux toilettes. Même à quelqu'un qui a besoin d'espace. Car si on est trop à l'étroit ou un peu gauche, entre guillemets, eh ben, ça évite d'être maladroit. Donc, pour toutes ces raisons, on passe notre temps à se justifier. Pourquoi je ne comprends pas? Pourquoi tu ne comprends pas? C'est simple pourtant. Et ce sont des choses que j'ai entendues toute ma vie. Des violences psychologiques permanentes. Pourquoi tu comprends pas? T'es stressé? C'est psychologique. Je suis ni stressée, et c'est ni de la psychologie. Il peut y avoir des paramètres, des situations qui nous amènent à dire ça. Mais dans mon cas, il y a quelque chose de moteur. Quelque chose de moteur qui n'est pas résolu. Alors, je me suis rendu compte que dans mes divers apprentissages, j'ai fini par compenser. Mais là, pour la conduite, ça reste un grand point d'interrogation. Et puis, pour d'autres épreuves que j'ai dans la vie où j'essaie de me faire comprendre, je n'arrive pas à expliquer pourquoi j'ai besoin qu'on m'explique en présentiel, qu'on me montre. Je n'arrive pas à le comprendre. Alors aujourd'hui, on dématérialise